qui pourra mieux expliquer cette absence-là, parce que déjà dans les médias, ça fuse de partout. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. Prenons le cas Johnson. On a beaucoup de commentaires qui disent qu'elle a mis l'équipe nationale entre guillemets. Moi, je pense pas trop parce que Esther Johnson a accumulé des cartons jaunes. Je sais pas si c'est à cause de ces cartons jaunes-là qu'elle ne figure pas dans la liste. On n'a pas cette communication-là qui est fiable au niveau de la sélection nationale parce que la cellule de communication de cette sélection nationale devrait en principe sortir des informations qui devraient nous mettre à la ligne parce que si nous ne sommes pas à la ligne, il y aura toujours des commentaires qui iront à l'encontre de la liste du coach. Comme je l'ai dit chez les garçons, on va laisser le manager faire son travail car il a mérité d'être là. Il a mérité d'être là, notant qu'il est champion du Cameroun avec Coton Sport de Garoua l'an dernier. Il a mérité sa place. Certainement, il n'a pas encore évolué dans le football féminin, mais on espère avec son expertise ou encore son professionnalisme en tant que coach qu'il va nous produire quelque chose de bien. Moi, je pense que cette liste est complète malgré l'absence de certains cadres, comme je fais que le rappeler. Je pense que cette liste est complète et qu'avec les choses qu'on a, on pourra damer le pion à cette équipe kenyane qui n'est pas aussi la plus petite. Certainement, nous sommes favoris parce que nous jouons à la maison. C'est un plus déjà pour nous. Mais je pense que le match, il sera beau et que celles qui ont été convoquées vont défendre l'intérêt de celles qui n'ont pas été convoquées pour ne pas porter le tort sur elle. Parce que vous savez, quand vous prenez la place d'une personne qui mérite être là et qu'on n'a pas de raison fiable sur son absence et que par la suite, vous n'arrivez pas à répondre aux attentes, vous allez recevoir notamment des mots qui vont aller à l'encontre de votre personne, notamment les jeunes filles qui viennent d'intégrer l'équipe nationale à ce poste de défense centrale, Mireille Chingang, la jeune joueuse qui évolue en troisième division en France, je pense bien. On espère qu'elle pourra répondre aux attentes parce que là, elle est au poste de Johnson. Et si Johnson n'est pas là, si vous êtes une nouvelle et que vous ne répondez pas aux attentes, vous allez avoir assez compliqué parce que déjà, il ne faut pas oublier ce côté médiatique. Les joueurs et les joueuses ont toujours ce faible-là dans les réseaux sociaux parce que après un match comme celui on va vivre demain, si vous avez eu à faire une mauvaise performance, même si vous êtes la plus belle du monde, même si vous êtes la plus grande du monde, vous aurez des messages qui vont là à l'encontre de votre personne. Donc je pense que la balle est dans le camp du sélectionneur, la balle est dans le camp des joueurs qui ont été sélectionnés. On espère demain avoir une belle rencontre. Certainement c'est la première journée et dès la première journée il faut déjà donner le temps parce que si on perd dès la première journée, les journées qui vont suivre seront vraiment compliquées. Donc je pense que cette équipe a toutes ses chances de bien représenter le Cameroun à partir de demain. Très bien. Alors, on a eu plusieurs informations qui fusaient d'ici et là, de part et d'autre, concernant l'absence notamment des joueuses plutôt calées qu'on avait l'habitude de voir sur le terrain avec le vert rouge jaune, notamment celle qui fait bavarder plus d'une personne, celle d'Estelle Johnson. De sources assez fiables plutôt, on a eu vent de ce que elle avait décidé voilà, de mettre un petit break sur sa carrière internationale à cause du penalty loupé pendant le mondial féminin. Alors, la question que j'aimerais poser maintenant, bon là c'est vrai, il faudrait qu'elle sorte et puis qu'elle nous donne, elle nous dise véritablement si c'est le cas ou alors c'est juste une supposition, peut-être bien. La question que j'aimerais savoir maintenant, c'est celle de savoir, alors si déjà Estelle Johnson n'est pas là pour la compétition, lorsqu'on sait tout l'appui aussi bien technique que performant qu'elle apporte très souvent à l'équipe nationale. Quelquefois, lorsqu'on regarde le match de l'équipe nationale féminine, on n'a pas peur de se le dire, on le regarde pour une minorité de joueuses, parmi lesquelles Estelle Johnson, Shuta Diarra et quelques joueuses encore au passage, mais on a quand même nos préférences de ce côté. Donc si déjà dans cette liste on ne voit pas Estelle Johnson, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le système de jeu des Lions pour demain, Freddy?
Bien sûr, un impact parce que déjà au niveau collectif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'osmose qui est créée lorsqu'elles sont ensemble, lorsqu'elles sont en stage, est plus fort même que les matchs qui se jouent sur le terrain. Je souligne toujours ici le côté humain lors des rassemblements et c'est quelque chose de très important. C'est le côté humain qui déterminera par la suite le côté technique, le côté tactique au niveau du terrain. Et comme j'aime souvent le dire, c'est un aspect qu'on néglige. Mais vous verrez dans toutes les sélections du monde, il y a ce qu'on appelle un noyau. Le noyau solide sur lequel va se greffer des éléments périphériques. Voilà. Je résume ça comme cela pour dire que dans toute équipe, il y a des joueuses de cadre. Donc, aujourd'hui, le nom de Johnson est évoqué. Maintenant, son absence, vous l'avez souligné, et vous comme moi, nous savons que dans le monde médiatique et dans le monde communicationnel, l'information est un pesant d'or. Et ici, on n'a pas l'information fiable, on n'a pas une source, voilà, qu'on pourrait convoquer ici pour dire, voilà, et là, parce que cette information, nous l'avons vue, nous l'avons lue également, voilà, comme quoi elle aurait, voilà, pour faire utiliser le conditionnel, elle aurait mis sa carrière en stand-by, voilà, parce qu'elle n'aurait pas reçu de soutien durant lors du match face au Portugal, le penalty causé dans les derniers instants du match. Ce que moi je veux dire ici, c'est que c'est une raison qui perd quand même en crédibilité lorsqu'on sait qu'avant ça, elle a eu à commettre des erreurs. Elle a eu à commettre des erreurs et elle n'est pas la seule. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, qui arrive régulièrement. Et ici, est-ce qu'on pourrait s'attarder sur cela? Je pense que non. Et j'aimerais dire quelque chose de plus, c'est que Johnson a 35 ans. Elle va déjà vers la fin de sa carrière. Donc, peut-être c'est une stratégie également pour le coach qui est nouvellement installé d'apporter du sang neuf en ayant quand même des éléments. C'est-à-dire, il a des éléments sur lesquels il sait qu'il peut s'appuyer. Aujourd'hui, par exemple, si on appelle Pancho Tadjara, on ne peut pas douter de sa qualité parce qu'on sait ce qu'elle vaut sur le marché international du football. Donc, je pense quand même que le coach, certainement le staff, quelqu'un du staff pourra me donner la véritable raison. Mais la raison sous-évoquée, je pense qu'elle n'est pas vraie. Et j'ai essayé de visiter les comptes sociaux de Johnson qui n'a jamais parlé d'un tel cas. Donc, je pense quand même que les réseaux sociaux aujourd'hui ont permis à ce que tout le monde puisse être communicateur. Quelqu'un peut se lever, balancer une information et elle est véhiculée partout, notamment avec l'ampleur, parce que sur le coup, elle n'est pas là, il n'y a pas d'information. Ça veut dire, peu importe l'information qui vient, elle peut être créditée de fiable. Mais je pense quand même qu'ici, on devrait s'attarder sur celles qui sont là et se dire que voilà, c'est une stratégie du coach parce que le coach fait également avec sa stratégie. Il peut avoir une stratégie en se disant, on va jouer le Kenya, qui n'est pas une petite équipe, mais qui n'est non plus foudre de guerre. Esther Johnson, actuellement, le championnat se joue. Elle peut être ménagée parce que il faut savoir, elle a 35 ans, je l'ai dit tantôt, et elle n'a pas le corps d'une femme de 25 ans. Ça veut dire il y a quand même l'accumulation de matchs qui se fait ressentir sur le plan biologique, sur le plan physique. Donc, je pense quand même que ça peut être qu'un élément. Jusque là, le coach n'est pas encore sorti pour le dire. Donc, on reste dans les spéculations. Et je reste ferme sur le fait qu'elle ne pourrait pas quitter la tanière de cette manière, surtout qu'il y a eu des joueurs, il y a eu des joueuses qui ont, on a vu lors de la dernière Coupe du Monde, Lauren James, l'international anglaise qui a marché sur la Nigériane, mais après son carton rouge qui a poursuivi normalement la compétition, pourquoi aujourd'hui dire qu'elle n'aurait pas reçu un soutien particulier après le penalty occasionné, surtout qu'on sait que durant la rencontre, il y a des joueuses camerounaises qui ont encouragé, qui ont demandé à Johnson de ne pas sortir du match après le penalty causé. Donc je pense que c'est le football et il y a d'autres raisons, mais pas celles qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Peut-être terminer avec une autre information, c'est vrai, ça ne concerne pas le Cameroun, mais il y a également du côté du Paris Saint-Germain une information pareille qui circule entre l'international portugais Vitinha et Lionel Messi, où un journal a publié une information selon laquelle Lionel Messi
aurait dit à Vitinha lors d'un entraînement un jour que non seulement il est faible, mais également qu'il lui fait mal. Et vu l'ampleur de l'information, le footballeur portugais a publié sur les réseaux sociaux en disant que rien de tel ne s'est jamais passé. Donc on voit quand même qu'une information fake peut être relayée et prendre des proportions énormes en très peu de temps pour simplement dire que je crois ici que cette information concernant Johnson est fake et elle est fausse et on ne devrait pas s'attarder dessus. On devrait rester dans la logique du coach Arsène l'a dit. Il sait ce qu'il fait, c'est un entraîneur, il a eu des diplômes, il a été formé pour ça, il sait ce qu'il fait et certainement il est en train de mettre une stratégie en place. Rigobert Song, dans ses débuts, n'avait pas appelé Choupo-Moting et tout le monde avait dit qu'il avait des problèmes avec Maxime.